Il y a eu un massacre entre les monstres. Il semble que notre héros était un être humain ordinaire il n'y a pas si longtemps. Maintenant, il est le maître des monstres. Mais cela ne l'a pas rendu moins terrifiant et sinistre. Tout en lui était terrifiant, mais ses dents étaient ce qu'il y avait de plus effrayant. Personne n'avait des dents aussi tranchantes et énormes que les siennes. Il y a environ 10 ans, certaines personnes ont commencé à porter en elles des gènes de monstres. Dès que le gène se manifestait, la personne se transformait en monstre. À partir de ce moment, seule la faim et une profonde peur régissaient à leur conscience. Les gens essayaient de se sauver comme ils le pouvaient. Notre héros est devenu l'un de ces monstres. Il est devenu invincible. En fait, il est devenu complice de la destruction du monde. Le gars était terriblement puissant. Mais ce qui était encore plus terrifiant, c'est qu'il aimait ça. Personne n'aurait pu prévoir qu'un homme devenu monstre conserverait son humanité. Le gars se tenait là et lançait des éclairs de ses mains sur les personnes devant lui. En un instant, une fille aux cheveux noirs courts apparut. Elle portait un bandeau à la place d'un œil. Peut-être qu'elle était une sorte de médecin, car elle portait une blouse blanche de laboratoire, mais elle avait l'air très en colère. Elle m'a demandé de ne pas m'impliquer dans ce qui se passait. En se tenant droit devant le monstre géant, elle l'a appelé Xinshun. Ces gars-là se distinguèrent beaucoup les uns des autres. La fille elle-même semblait rayonner d'éclairs. En fait, elle les faisait jaillir de sa main. Elle a appelé le gars par son nom et lui a demandé de ne pas laisser le monstre prendre le contrôle de sa conscience. La fille a commencé à lancer des éclairs sur le monstre de toutes ses forces, comme il le faisait auparavant avec les humains. Lui, de son côté, se tenait immobile et encaissait les coups sans broncher. Mais à un moment donné, quelque chose d'incompréhensible a commencé à se produire avec ce monstre inconnu. Il semblait se préparer à attaquer. En voyant l'expression du visage du monstre, la fille a été déconcertée. Après tout, elle ne comprenait pas pourquoi il semblait perdu et hésitant. Mais plus tard, elle a souri et a commencé à élaborer un plan d'action. Après tout, le comportement normal des monstres est caractérisé par leur irrationalité. Pendant ce temps, le monstre regardait sa main, comme s'il se préparait à attaquer à nouveau. Quoi qu'il soit devenu, cette fille était toujours devant lui. Oui, il se préparait à attaquer. Le monstre a découvert toutes ses dents tranchantes et, serrant son poing, s'est précipité vers la fille. Xinshun a foncé avec son poing. Elle est restée immobile, le poing qui était tout près de son visage. Il était même plusieurs fois plus grand que sa tête. Malgré le fait que notre héros soit devenu un monstre, elle n'a pas cessé d'essayer de le réveiller. La fille s'est adoucie et a essayé de détourner le poing qui se précipitait vers elle avec ses deux mains. C'était un bon signe. Le bonheur de la fille était infini. Après tout, notre héros était revenu à lui. D'une main, il soutenait l'autre. Pendant ce temps, derrière elle se tenait une multitude innombrable de petits monstres comparés à notre héros. Ils désiraient tous la vengeance. Mais à ce moment-là, Xinshun a saisi sa tête des deux mains et a plissé les yeux, comme si elle préparait quelque chose. À ce moment-là, la fille lui a demandé de résister de toutes ses forces. Mais en réalité, il était déjà trop tard. Il s'était complètement transformé en monstre et ne pouvait plus se contrôler. La fille continuait à regarder notre héros avec espoir. Des larmes coulaient de ses yeux, mais elle souriait. En un instant, le poing du monstre s'est précipité droit sur la fille. Et elle, incapable de résister, a été projetée sur le côté. Le monstre était satisfait de son acte. Il avait détruit sa vie de ses propres mains. La fille a heurté quelque chose de dur et l'a immédiatement brisé. Le monstre la suivait de près. La jeune fille détruisait tout sur son chemin. À un moment donné, même son bandeau est tombé de son deuxième œil. Il portait la fille dans sa main tendue, n'a essayé de supplier pour de l'aide, mais elle n'obtenait rien. Le monstre était inflexible. La fille, en serrant complètement les poings, regardait son tortionnaire avec une grande fatigue. Elle le suppliait de ne pas laisser le monstre contrôler notre héros. Il restait un peu d'espoir. C'est précisément à ce moment-là que quelque chose commença à se produire dans les yeux et la conscience du monstre. Son regard reflétait la fille. Il ne comprenait pas comment c'était possible. Même sa pupille commença à se former. En un instant, l'œil devint complètement humain. Le monstre reprit complètement conscience et répéta le nom de la fille, Zi Yue. Il la posa délicatement sur un gros rocher, craignant de lui infliger plus de douleur. Immédiatement, une multitude de monstres se précipita sur elle, comme s'ils attendaient ce moment. Et à ce moment précis, notre héros se réveilla enfin. En voyant les monstres s'approcher de la fille, il se mit très en colère, et était prêt à les déchirer tous. Ce qu'il fit en fait. Il détruisit tout et tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Il agitait ses énormes bras, c'est ainsi qu'il les tuait. Mais il était en retard. Des monstres identiques à lui se précipitèrent sur lui. Et leur principale différence était qu'ils étaient un peu plus petits. En fait, beaucoup plus petits que ce monstre. Mais ils brillaient tous d'une lueur bleue. Le monstre géant enragé était prêt à tuer en voyant les petits monstres voler vers lui, car ces maudits monstres avaient détruit le monde, et donc ils devaient tous mourir. D'un seul coup de poing,
Il détruisit presque tous ceux qui volèrent vers lui, et il y en avait beaucoup. Mais il n'y avait pas de fin en vue pour ces monstres. Ils continuèrent d'arriver. Cornus, avec de nombreuses tentacules et yeux, certains sur des balais. Il semblait presque fermer les yeux. Et progressivement, tout perdit sa couleur. À ce moment-là, tout était complètement flou, et il ne voyait que 3 yeux brillants et rien d'autre. Tout aurait pu aller bien, mais il n'était pas d'accord avec tout ça. Il avait réussi à se réveiller plus tôt que prévu. Le jeune homme en colère se tourna vers Ziyue et essaya de comprendre comment il avait échappé à la déchirure par ces monstres. Le jeune homme prit un miroir et versa les restes de Cologne sur lui. Il toucha son visage comme s'il ne comprenait pas que c'était lui, un être humain. Son regard tomba sur un sac blanc, sous lequel on pouvait voir un reçu. Notre héros ne s'en souciait pas du tout. C'était vraiment un reçu. Ce qui le troubla, c'est qu'il datait du 15 juin 2025. Il entra dans une sorte de transe. Après tout, 6 jours s'étaient écoulés depuis les examens d'entrée et la veille des tests génétiques. Il allait découvrir le secret caché dans son ADN. Le gène du monstre. Ils l'avaient écouté. Ils allaient le rabaisser. Ils allaient le craindre. Ils allaient le transformer en un mutant paria. Notre héros se tenait toujours devant le miroir, essayant de voir quelque chose. Mais son regard se posa sur le contour de la fille dans son esprit. Maintenant, il avait une chance de tout réparer. Il réfléchissait à cela en regardant le contour, même s'il n'avait pas été une bonne personne. À ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte d'entrée. Et dans la poche de notre héros, son téléphone se mit à vibrer. Notre héros prit le téléphone dans ses mains et le regarda attentivement. Il avait reçu un message de la même fille qui avait essayé de réveiller la conscience de notre héros au moment où il était devenu un monstre. Elle prétendait que certains numéros savaient qu'il fêtait son 18e anniversaire avec une certaine fille à l'hôtel. Il reconnut l'avatar et l'ensemble de Smiley. Il se souvint comment cette fille avait fini entre les mains du monstre. Ou plutôt, dans son poing. Toujours en tenant le téléphone dans sa main, notre héros promit mentalement à Ziyue qu'il la protégerait dans cette vie. Ces gènes de monstres sont ancrés en lui, et cela ne peut pas être changé, mais dans cette vie, il gardera tout sous contrôle. Il sera prêt à l'éveil de sa nature monstrueuse. Il lui reste encore 1 an à vivre. Il ne permettra à personne de le contrôler. Les monstres qui veulent détruire ce monde paieront pour tout. Son cœur battait à une vitesse incroyable, et quand il regarda sa main, quelque chose d'inhumain commença à se produire. C'était une mutation. Notre héros était très inquiet. Après tout, il ne devait muter que dans 1 an. En effet, cela avait été provoqué par une explosion d'émotions. Il semblait avoir franchi la limite où commence la transformation. Le jeune homme ressemblait vraiment à un non-humain. À ce moment-là, une fille sortit de la douche et demanda à notre héros ce qui se passait. Maintenant, tous les plans de notre héros étaient ruinés. Xin-Kun était déjà à moitié muté. Il est impossible d'endormir les gènes du monstre. C'est pourquoi notre héros se tenait dos à la jeune femme aux cheveux clairs qui venait de sortir de la douche. Mais il peut contenir un peu ses gènes pour que les autres ne le remarquent pas. Il devait apaiser sa faim avant que tout ne dégénère. C'est à cela que pensait le jeune homme lorsque la jeune femme s'approcha de lui. En prenant sa veste, notre héros conclut que le temps était compté. Il fallait donc passer à l'action. Regardant la jeune femme droit dans les yeux, Xin-Kun lui dit sombrement qu'il l'avait simplement utilisée. Et oui, il était un véritable salaud. En ouvrant la porte, une foule de jeunes femmes se dressa devant le jeune homme. Le jeune homme avait l'air très fatigué. Les regardant droit dans les yeux, le jeune homme leur demanda instamment d'arrêter tout cela immédiatement. Une des jeunes femmes était tellement en colère qu'elle faillit crier. Après tout, comment notre héros pourrait-il mettre fin à tout cela avec un physique aussi impressionnant? Les jeunes femmes se débattaient avec notre héros comme des mouches dans une toile collante. Elles demandaient toutes une deuxième chance. Elles lui demandaient de les examiner de la tête aux pieds. Le jeune homme ne comprenait pas comment il avait réussi à attirer autant de belles femmes plus âgées que lui. En réalité, cela tenait à son charme monstrueux. Et maintenant, rassemblant toutes ses forces, notre héros commença à courir. Pour lui, c'était absurde. Après tout, il portait le gène du monstre. Cela signifiait qu'il pouvait tuer tout le monde en un instant. Mais notre héros cria aux jeunes femmes qui le poursuivaient de comprendre enfin sa décision et de le laisser tranquille. Les jeunes femmes couraient en essayant de comprendre ce que disait notre héros, car il n'avait même pas encore passé le test. Une d'entre elles dit que même s'il était un monstre, cela ne la dérangeait pas du tout. Sortant du bâtiment, notre héros conclut que la bouche féminine était une véritable arme. Jetant un coup d'œil de côté, notre héros pensa à sa vie précédente, quand ils avaient tous découvert qu'il était porteur. Ils avaient tous couru si vite que leurs talons scintillaient, sauf Ziyue, sauf cette jeune fille adorable. Dans cette vie, elle l'attendait toujours. Dès que notre héros s'approcha de cette charmante jeune fille, elle lui tendit quelque chose, lui demandant comment il avait réussi à se débarrasser d'elle si rapidement. Ensuite, elle dit qu'elle avait acheté quelque chose pour guérir les blessures de son âme.
Notre héros posa sa paume sur son visage, ce qui surprit beaucoup la jeune fille. Et notre héros ne la laisserait pas attendre en vain et ne le laisserait pas regretter sa décision. Ziyue essaya de comprendre ce qui se passait. Le jeune homme avait l'air très gentil et se pencha vers le visage de la jeune fille. Pour sa part, elle essaya de comprendre ce qu'il faisait et pensa même qu'il essayait de la draguer. Et c'est à ce moment que le cœur de notre héros se remit à battre follement. Le jeune homme commença à muter à nouveau. Après tout, le monstre intérieur avait très faim. La fille vit cela et demanda ce qui lui arrivait. Le garçon, en fermant son côté mutant et en souriant, dit qu'il avait juste faim. En pensant à lui-même, il se dit qu'il devait calmer le monstre, et notre héros s'éloigna de la fille. Il cria de partir chez elle et qu'il mangerait et reviendrait. La fille resta figée dans la position où il l'avait laissée, essayant de comprendre pourquoi il se moquait d'elle. Après un moment, le garçon s'approcha de la vitrine de vêtements. Il réfléchissait au fait que, statistiquement, environ 5% des gens sont porteurs du gène du monstre. Mais la société s'en soucie peu. Après tout, cela ne concerne que les porteurs. On dit qu'il suffit de surveiller ceux qui ont des capacités kinétiques particulières, et de les tuer s'ils commencent à muter. La morale est simplement mise de côté. En réalité, au fond de leur cœur, tous souhaitent la mort des porteurs. C'est ainsi que notre héros marchait parmi les gens en portant un peignoir rouge et en essayant de se contenir. Après tout, l'odeur de la nourriture était partout. En un instant, une explosion retentit devant le garçon. En fait, pas seulement devant lui, mais devant toutes les personnes qui marchaient à proximité. Des gens couraient de là-bas, demandant de l'aide. Notre héros s'était simplement arrêté et observait. Pour le moment, il s'est avéré que ce n'était pas juste une explosion. Derrière les gens courait un monstre qui prévoyait de les attraper et de les manger. Seul un jeune homme fuyait devant le monstre, et lui, à son tour, se tenait simplement debout à regarder. Le jeune homme en fuite essaya de comprendre pourquoi notre héros se tenait là comme un piquet et ne faisait rien. Après tout, il serait bientôt mangé dans ce cas. Le jeune homme en fuite, en regardant notre héros, commença déjà à élaborer un plan. Il poussait notre héros droit vers le monstre, justifiant cela en disant que s'il ne faisait rien, il pourrait mourir à sa place. À ce moment-là, le monstre passa devant notre héros, le regardant brièvement. Mais il se concentra toujours sur sa cible. Notre héros, pour sa part, regardait aussi le monstre passer au-dessus de sa tête. Raté. Il semblait qu'ils avaient pris notre héros pour l'un des leurs. De cette pensée, il se sentit chaud et sourit. Mais il se sentit mal à l'aise. Cela signifiait-il qu'il pouvait le manger? Je veux dire, le jeune homme en fuite. Et le jeune homme commença déjà à pleurer. Parce qu'il savait ce qui allait arriver ensuite. Mais il ne comprenait pas comment cela était possible. Les gens autour essayaient de comprendre pourquoi les monstres n'avaient pas mangé notre héros qui se tenait en plein milieu de la foule. Puis ils commencèrent à soupçonner ce qui se passait. Le garçon s'en alla, prenant en compte qu'il y avait une autre raison pour laquelle les gens ne pouvaient pas ne pas avoir peur des monstres. L'humanité avait créé un département spécial pour les combattre, le bureau de l'éradication. Les monstres avaient créé une barrière de pierre pour se séparer des défenseurs humains. Mais notre héros était étranger pour les monstres, pas pour les humains. Ces gens venèrent du bureau de l'éradication. Un homme et une femme. L'homme semblait faire quelque chose de magique, mais il demanda tout de même si tout le monde avait été évacué du centre commercial. La femme dit que Lin était toujours à l'intérieur, qu'il se battait avec deux monstres, et que l'un finirait certainement par s'en sortir. En attendant, dans le centre commercial, tout allait de mal en pis. La main de la femme vola. Elle pensa que sacrifier sa main en échange de la vie de 3 enfants était une perte agaçante. Plusieurs monstres se tenaient au-dessus d'elle. Ils la désiraient tous pour leur mort. Et elle les regardait avec fatigue et les incitait à la tuer. Mais en un instant, la fille commença à trancher ces monstres. Mais comment? Cela reste un mystère jusqu'à présent. Mais un peu plus tard, l'un des monstres essaya de manger complètement la fille. Le monstre de Rantou avait déjà mangé sa main, et la fille ne savait pas quoi faire. Mais elle faisait de son mieux pour protéger la petite fille qu'elle tenait dans ses bras. En un instant, notre héros apparut de nulle part et envoya le monstre valser d'un coup. La fille qui observait tout essayait de comprendre qui était ce gars. Admirative et étonnée par les actions de notre héros, la fille essayait de comprendre comment il avait tué un monstre de Rantou à main nue. Notre héros se battait contre le monstre. La fille essayait de comprendre d'où venait ce gars, quelles étaient ses capacités, d'où il tirait tant de force. Notre héros s'assura que le monstre s'en était allé, se tourna vers la fille, sourit et dit que tout était fini. Mais la fille ne voulait pas lâcher prise. Elle supplia le héros de ne pas être si insouciant, car tuer un monstre de Rantou n'était pas si simple. Mais notre héros se tenait simplement là et écoutait. L'homme en manteau rouge se dirigea vers la fille en criant de faire sortir tout le monde de la pièce, mais elle répondit que c'était son affaire. Le jeune homme, le visage satisfait, appela la fille sa petite sœur, et elle le regarda avec étonnement.
Et voilà que le jeune homme qui fonçait droit sur la fille souriait largement. Il s'excusa d'avoir failli la frapper. Après tout, les étrangers ne devraient pas voir comment il mangeait sa nourriture. La fille s'effondra bruyamment. À ce moment-là, la créature revint, que notre héros avait apparemment envoyée dans une direction inconnue, mais elle semblait très loin. Mais quand il revint, il était en colère. Il ne comprenait pas comment quelqu'un d'aussi insignifiant avait osé lui prendre sa proie. Cependant, Sin-Shun se tenait tranquillement en attendant le moment opportun. Rassemblant sa force dans son poing, il commença à se retourner et à parler avec une colère incroyable, disant qu'il avait mal compris quelque chose. La main de notre héros brillait déjà, ce qui indiquait qu'il mutait. Mais pour le moment, cela était en sa faveur. Après tout, le monstre était devenu sa proie. Le jeune homme coupa la main du monstre qui était dirigé vers lui. Celui-ci poussa un cri de douleur et de surprise. Bien que notre héros n'ait pas encore mis beaucoup d'efforts, à ce moment-là, lorsque la lumière bleue se trouvait devant le visage du monstre, il comprit enfin que notre héros était un maître du feu. Mais il ne comprenait pas comment il avait réussi. Le jeune homme, aussi féroce que le monstre, se débarrassa de l'homme et tenta de le tuer. Enfin, il le coinça simplement au sol avec son énorme poing et dit qu'il savait que c'était difficile de croire qu'il était un maître du feu, mais qu'il avait été un maître des démons auparavant, et plutôt bon. Le gars s'amusait beaucoup. Notre héros se retira fortement pour donner une chance au monstre, mais il était encore petit, tandis que notre héros avançait déjà vers lui. À ce moment-là, le monstre comprit qu'il allait être mangé par notre héros. Mais je ne comprends pas comment c'est possible, car ils sont de la même race et ils ont une force royale en eux. Les autres monstres regardèrent notre héros tuer leur frère et étaient furieux. Le gars mordit les artères du monstre avec ses dents et essaya de voir si le sang royal était vraiment royal. Après avoir aspiré l'âme du monstre, le gars, avec un air sinistre, demanda qui était le maître de ce monstre et à quel point il était terrible. Et finalement, la puissance royale entra incroyablement rapidement dans sa bouche. Le gars était désagréablement ravi de l'arracher du monstre. Celui-ci, sur ses derniers souffles, disait que le roi ne pardonnerait pas à notre héros un tel acte. Quelque chose se passe à l'extérieur du centre commercial. L'homme du bureau de l'éradication essayait de comprendre comment il se faisait que les monstres étaient soudain devenus plus faibles. Ils avaient déjà brisé la barrière de pierre. Les gens avaient compris que les monstres n'attaquaient plus comme avant. Maintenant, il était beaucoup plus facile de les tuer. Le jeune homme qui se battait avec l'adulte se tourna vers lui en tant que remplaçant et lui demanda la situation actuelle. Il répondit que les monstres de haut niveau avaient faibli, et les monstres de bas niveau avaient presque cessé de bouger. Le remplaçant, jetant des pierres vers l'entrée du centre commercial, dit que maintenant il serait facile de les vaincre. Cela signifiait que Lin avait probablement vaincu le monstre de Rantou. Elle était très endurante, ce qui suscitait l'envie de beaucoup, en particulier de 16 capacités. Pendant ce temps, notre héros avait déjà progressé quelque part, car il avait déjà atteint sa conclusion. Et à ce moment-là, 2 agents du bureau de l'éradication apparurent dans le centre commercial, espérant trouver leurs camarades. Quand ils virent leurs camarades assis là, ils furent choqués. Il commença à expliquer que c'était précisément à ce moment-là qu'il pensait que le monstre de Rantou était mort. Mais il essayait de comprendre d'où venaient les 3 enfants et ce qui était arrivé à son bras. Le camarade de l'agent adulte s'approcha joyeusement de la fille et lui dit que c'était bien sûr une maladresse. Mais avec ses capacités et un seul bras, comment était-ce possible? La fille, en essayant de le repousser, dit que c'était une blague. Après tout, sauver 3 personnes et tuer un monstre de Rantou d'un seul bras, c'était incroyable. La fille se tenait l'épaule avec son autre main. Elle dit que ce n'était pas elle qui avait tué le monstre. Elle fit un regard languissant et dit qu'après que l'idiot eut tué le monstre, elle perdit conscience. Ensuite, elle regarda ses compagnons avec espoir. Elle dit qu'à son réveil, elle l'avait vu en train de mordre le monstre. Et il tenait également une flamme bleue dans sa main gauche. La fille essaya de se rappeler tous les détails les plus minuscules. Alors elle regarda fatiguée dans une direction quelconque. Puis elle dit qu'en plus de cela, elle le reconnaît. Donc elle le reconnaîtra certainement quand elle le reverra. Le shérif était choqué par ce qu'il entendait, alors il posait question sur question. Il essayait de comprendre comment on peut manger une créature, puis il supposa peut-être qu'il était lui-même une créature. L'adjoint du shérif les écoutait, croisait les bras sur sa poitrine et dit que des sias de créatures se mangeant entre elles existent, mais cela ressemble plus à un conte de fées. S'il était une créature, il aurait également mangé Linji. En rétrécissant les yeux, l'homme dit que seuls les vrais destructeurs participant aux opérations de sauvetage peuvent vaincre un monstre de Rantou. Il fallait immédiatement émettre un mandat d'arrêt. Pendant ce temps, notre héros enleva sa blouse et essaya de détendre son épaule. Il semblait que cela avait été légèrement endommagé après le combat avec le monstre. Le député continua de parler à notre héros qui se promenait parmi les gens rassasiés.
L'adjoint du shérif comprit que cet individu non enregistré avec une force anormale pourrait être un type spécial de feu. Il avait un appétit pervers, donc il était probablement asocial et arrogant, car il se considérait meilleur que les représentants officiels de la loi. Est-ce notre héros dont il s'agit? Pendant ce temps, le gars expira et réalisa que bien que le principe de l'évolution soit assez simple, il n'avait pas pensé qu'il monterait si rapidement au rang tout. Après avoir mangé, il pouvait rentrer chez lui. Et maintenant, debout devant le bâtiment, il était ravi de voir que la maison était toujours en place et que la structure était en parfait état. Dans sa vie précédente, Ziyue était rentrée chez elle vers 3 heures du matin. La région avait soudainement perdu de l'électricité. La panne de courant s'était produite sur une très grande zone. La panne de courant soudaine avait entraîné l'accumulation d'une énorme quantité d'énergie. Cela avait conduit à ce que les capacités des gens sortent de contrôle. Ensuite, le bâtiment avait été détruit par la foudre. 136 personnes, y compris les parents de notre héros, avaient péri. La fille elle-même avait été gravement blessée auparavant, et une cicatrice était restée sur son visage pour le restant de sa vie. Notre héros prit son téléphone et regarda l'heure. Il était presque minuit moins le quart. Il restait 4 heures avant l'heure prévue. Il y avait amplement de temps. La lumière commença à s'estomper. Attendez, la lumière ne devrait-elle pas s'éteindre seulement dans 4 heures? Comment cela pouvait-il arriver? À ce moment-là, la fille tendit la main vers le téléphone qui était posé sur la table de chevet à côté de son lit. Quelque chose était en train de se passer avec la fille. De plus, des étincelles de foudre jaillirent de son téléphone. La fille devint méfiante. Étant donné qu'elle ne pouvait pas bouger, mais qu'elle avait essayé, une impulsion électrique traversa son corps. Ziyue regarda sa main et vit un phénomène intéressant. De petites décharges électriques sortaient de tous ses doigts. La fille essaya d'appeler ses parents en disant qu'elle était piégée, qu'elle avait du mal à bouger et à crier. Elle était retenue par une sorte de substance. Le jeune homme était assis devant la fenêtre, essayant de ne pas trembler. Elle ne comprenait pas si quelque chose s'était passé. Elle sentait que l'électricité courait dans ses veines. La fille commença à réfléchir. Elle était tellement effrayée par quelque chose qu'elle faillit crier, mais elle ne pouvait rien y faire. En serrant les dents, à travers ses larmes, elle comprit que si elle perdait le contrôle d'elle-même, ses parents pourraient être en danger. Mais elle ne pouvait plus se retenir. Elle se tourna vers Sinchun, et elle posa immédiatement une question. Elle repéra notre héros près de la fenêtre. En la voyant, il lui demanda de ne pas avoir peur, qu'il venait déjà. La fille, en voyant cela, demanda pourquoi il grimpa par la fenêtre. Au lycée, notre héros avait beaucoup changé, devenant très sérieux. Il dit qu'il n'y avait pas de temps pour expliquer, et demanda à lui faire confiance. La fille n'avait vraiment pas le choix, car elle ne voulait pas contrarier ses parents, ni personne d'autre en général. Elle hocha donc la tête en signe d'accord. Notre héros saisit la main de la fille. À ce moment-là, elle était complètement électrisée. Le jeune homme lui ordonna de ne pas crier, peu importe la panique, car cela pourrait réveiller ses parents. La fille essaya d'expliquer qu'elle avait une fuite d'électricité. Le jeune homme saisit la fille avec sa main mutée. En la voyant, la fille essaya de comprendre pourquoi elle était noire. Elle remarqua que toute l'électricité se dirigeait vers lui. Elle s'inquiéta donc de son état. Notre héros, regardant dans le ciel et tenant la fille par la main, dit qu'il ne pouvait pas rester plus longtemps et s'excusa. La fille, étonnée, essaya de comprendre ce que ce fou avait en tête. D'un geste, notre héros jeta la fille par la fenêtre sur le toit, disant que c'était nécessaire. Mais apparemment, le volume avait donné à la fille une sorte d'euphorie. Mais en un instant, elle eut très peur et, naturellement, cria. Mais un instant plus tard, la fille se bâillonna, se rappelant les paroles de son compagnon. Cependant, elle était déjà prête à tomber. La fille tomba à une vitesse incroyable. Mais non! Le jeune homme sauta par la fenêtre et se précipita vers la fille. Le jeune homme la rattrapa et lui demanda de se tenir à lui. La fille fut très surprise par ce geste et par ce qui se passait en général, alors elle obéit simplement en silence. Notre héros savait exactement où il devait voler. Maintenant que notre héros était devenu un monstre de rang tout, il pouvait créer un tentacule pour atterrir en douceur. Un énorme appendice sortit de son dos, avec lequel il pouvait se diriger. Le jeune homme atterrit avec la fille sur un des toits. Après l'avoir descendu avec précaution, il lui expliqua qu'il avait été frappé par la foudre et lui demanda de réduire la tension électrique au plus vite. La fille était allongée, étincelant de toutes parts. Notre héros lui cria de libérer son énergie dans le ciel et lui montra du doigt. La fille hésita à peine et accepta. En un instant, elle s'illumina de toutes parts, ses yeux, sa bouche. Tout était dans des éclairs violets. Elle s'assit et libéra un jet d'énergie de sa bouche. Notre héros la regarda et se sentit fier d'avoir évité la catastrophe. Au moment où la jeune fille terminait déjà, notre héros la regarda avec une tendresse incroyable. Puis il dit qu'il ne permettrait plus de mal.
Lorsque la jeune fille eut fini, elle regarda attentivement notre héros et dit que tout allait bien et qu'elle allait bien. Mais elle demanda ce qui se passait avec sa main. Notre héros regarda sa main et demanda à son tour. Lentement, la main du jeune homme redevint normale. Il dit alors qu'il avait muté en un monstre. Mais heureusement, il avait acquis la capacité de contrôler d'autres monstres. Cette information choqua profondément la jeune fille, et elle le fixa simplement. Ses lèvres se tordirent. En un instant, la jeune fille se leva et bâillonna notre héros, qui ne comprenait pas ce qui se passait, car tout était sous contrôle il y a un instant. La jeune fille traita notre héros d'idiot et lui ordonna de ne pas en parler aussi facilement. Elle lui dit de ne le dire à personne d'autre. La jeune fille semblait vraiment très bouleversée. Elle commença à justifier sa panique en disant que beaucoup de gens détestent les monstres. Si quelqu'un apprend, notre héros sera en danger. Et elle en savait déjà suffisamment. Mais notre héros semblait s'amuser, et la jeune fille ne comprenait pas pourquoi il riait, car tout cela était très sérieux, et il se comportait comme un imbécile. Notre héros prit la fille effrayée par les épaules. Le jeune homme commença à lui parler très doucement, disant que si elle était intéressée, il lui expliquerait tout en détail. Et puis, souriant, il lui dit qu'elle était la seule personne au monde en qui il pouvait avoir une confiance absolue. Et voilà. Les jeunes se tenèrent sur le toit sous un ciel étoilé. La fille dit qu'elle était sûre que notre héros avait dit de telles choses à d'autres filles, mais c'était faux. Mais elle ne le croyait toujours pas. Notre héros demanda à la fille de regarder le ciel et d'admirer la voûte étoilée. Elle, à son tour, dit qu'elle n'essaierait pas de faire un vœu, car notre héros essayait sûrement de la tromper. À ce moment-là, un drone avec une caméra passait au-dessus d'eux. Nos héros le remarquèrent. Le jeune homme supposa que c'était l'œuvre de l'Institut de recherche génétique. Il réalisa qu'ils allaient certainement venir les chercher. Il ne pensait pas qu'ils fermeraient les yeux sur ce qui venait de se passer. C'est alors qu'un homme plus âgé et une infirmière jeune apparurent sur le toit. Ils couraient tous les deux vers nos héros. L'homme dit qu'il avait découvert 2 personnes sur le toit, dont l'une avait perdu le contrôle de ses pouvoirs. Nos héros se tenirent face à face. À ce moment-là, l'homme et la femme s'approchèrent d'eux. L'homme leur demanda de ne pas avoir peur, car ils étaient de l'Institut de recherche génétique. Ensuite, il demanda qui avait provoqué l'éclair. La fille avoua. L'homme les rassura en disant que la fille avait bien géré, et personne n'avait été blessé. Puis, s'adressant à son assistante, il lui demanda de vérifier nos héros à l'aide d'un réactif. Elle commença immédiatement à préparer le test. L'homme s'approcha de la fille et commença à lui parler du fait que si le garçon n'avait pas été blessé pendant la décharge d'énergie, il devait avoir une sorte de super pouvoir. Entendant une seringue, Ji-Yue lui demanda de ne pas avoir peur, car ils avaient seulement besoin d'une goutte de sang. La fille accepta tout. Pendant ce temps, le garçon observait avec intérêt ce dialogue. Une goutte de sang tomba dans l'éprouvette. L'homme était perplexe. Il était même horrifié et étonné. L'éprouvette se mit à briller d'une lumière intense. L'homme ne comprenait pas ce qui se passait. Les super-pouvoirs de la fille battaient tous les records, et lui risquaient de devenir aveugle à cause de cette lumière éblouissante. Pendant ce temps, la fille prit du sang du garçon. Après avoir recueilli une goutte de sang, elle examina attentivement la fiole. Le jeune homme se tourna vers l'assistante et lui dit qu'elle gaspillait son réactif. Un instant plus tard, la fille était tout aussi surprise que son mentor. Après tout, la réaction de notre héros au réactif existe, mais elle est très faible. Une réaction aussi faible, elle ne l'avait encore jamais vue. L'homme, essayant d'échapper à la lumière vive du sang de la fille, envoya des échantillons à l'Institut pour des recherches ultérieures. En entendant de quoi il s'agissait, le garçon fut quelque peu surpris et peut-être même effrayé. Il ne comprenait pas de quelle réaction il s'agissait. Pourrait-il se tromper? Dans son corps, il y avait un gène de monstre. D'où venaient ces gènes de super-héros? Non, cela pourrait bien être la vérité. Après tout, le monstre avait mangé la main de ce garçon, et notre héros avait mangé le monstre lui-même. Institut de recherche génétique, 3e bureau des recherches génétiques.